Les faux monnayeurs ciblent les lieux très fréquentés comme les casinos et les bookmakers pour blanchir les faux billets. Une commerçante de la capitale raconte comment elle a été dupée par une cliente. Il pas un peu sous-vêtements, à faire là, les mon continue à faire 1375. Et là, il demande des billets 1000. Il demande la main, après, il demande 75 roupies, 3 billets 25. Et mon pose ça dans la main, mon père prend à compte. Comment elle peut aller, sa vitesse ni aller là, elle m'a payé, mon trouve fausse bien. Et mon aller faire complet, mais enfin, mon papa sacré mon place, mon sacré un petit là, sur l'avenir, puis cassé. Le cas, il pas fait faire, et a dit, mon aller. Faisal Konaï, Chief Communication Officer de la Banque de Maurice, explique que la circulation de faux billets n'est pas inquiétante à Maurice. Néanmoins, souligne-t-il, c'est la responsabilité de tout un chacun de vérifier l'authenticité des billets en leur possession. En tant que la Banque centrale, la Banque de Maurice qui a une responsabilité pour émettre nos devises qui est un coût légal dans nos pays, c'est-à-dire la roupie mauricienne. Malheureusement, dans le monde entier, dans l'histoire de la monnaie, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, il y en a tout le temps quelques djimoun qui finissent en vie, enrichissent eux pour une façon malhonnête, à travers contrefaçon par exemple. C'est pour cela qu'il parfois il y en a quelques faux billets. Nous voulons souligner qu'il y a beaucoup de cas et qui cela pas inquiétant pour la Banque de Maurice. Il y a un norme qui mène la Banque centrale dans le monde servi pour calculer la circulation de faux billets par rapport à un vrai billet. Et pour Maurice, sa proportion-là est bien infime. Bon, il y a la responsabilité de tout un chacun, utilisateur, consommateur et également commerçant, pour vérifier la qualité d'un billet pour ascertainer qui billet là, il y a un billet genuine. Les réseaux de fabrication de faux billets représenteraient un marché fonctionnant au noir qui ne sert pas l'intérêt du gouvernement et des consommateurs, explique le docteur Takesh Lekou, économiste. Ce qui est là, c'est que généralement, quand on a une phobie de circulation, il y a un signe qui dans l'économie, il y a une zone de black market. Et black market, quand il y a un marché noir pour là de l'économie, c'est une perte pour le gouvernement parce que avec de phobie de le marché, il est arrivé que le gouvernement n'est pas arrivé qu'il n'est pas nécessairement régulier. Quand il y a un black market, généralement, le consommateur trouve d'un système que est capable d'être payant parce que capable d'avoir une régulation en place qui le gouvernement pas nécessairement capable de régulariser et gain, ça qu'il nous appelle à travers la taxation de le pays à travers le pays. Rappelons que les autorités améliorent de temps à autre la qualité des billets de banque justement pour éviter leur contrefaçon. Pour plus de vidéos, cliquez sur like, abonnez-vous en cliquant sur subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé.